Accord scellé. L'incubateur Kosala et la fondation Eden Gate vont désormais œuvrer pour impulser les projets agricoles. Signé le 30 juin, ce partenariat trouve son ancrage dans l'ambition des parties prenantes à sensibiliser les jeunes à tirer profit des opportunités qu'offre le secteur agricole, former, mais aussi proposer leur expertise en matière d'accompagnement. On est un organisme qui est dans la permaculture, donc c'est-à-dire qu'on accompagne, on forme et on fait le suivi et évaluation de tous ceux qui veulent s'insérer dans le cadre agro-pastoral ou dans la permaculture. Tous les jeunes entrepreneurs ou les individus qui ont besoin de se former dans le cadre agro-pastoral ou dans la permaculture, en gros, ils peuvent toujours se présenter chez Kosala et Kosala vont les orienter vers nous. Comme on forme dorénavant une entité, deux entités comme un, on va les former, on va les insérer, on va les faire un suivi et une évaluation par rapport à toute cette formation-là. L'agriculture est un moteur essentiel du développement économique et un secteur offrant de grandes possibilités pour les jeunes. Exploiter les opportunités offertes par l'entrepreneuriat et les innovations de l'agro-industrie tout au long des chaînes de valeur devraient contribuer à améliorer l'image du secteur, augmenter à la fois sa productivité et ses bénéfices produits par les investissements. Ajoutez à cela les offres de nouvelles possibilités d'emploi qui peuvent attirer davantage de jeunes. L'incubateur Kosala pourra donc puiser sur l'expertise de cet organisme en vue d'atteindre ses priorités dans le secteur. L'agriculture fait partie des secteurs prioritaires de Kosala en termes d'accompagnement. Donc, du coup, s'il était nécessaire pour nous de nous entourer des experts. Non, mais l'importance déjà, c'est que cette ONG a une expertise dans les métiers de l'agriculture. Nous accompagnons des jeunes. Donc, nous ne voulons pas nous lancer dans des secteurs dont nous n'avons pas l'expertise. Nous sommes un incubateur, mais dans l'incubateur, il y a des experts. Donc voilà pourquoi nous avons signé ce protocole d'accord pour que l'ONG nous appuie, notamment, comme je l'ai dit tantôt, dans la sensibilisation dans les métiers agricoles, dans l'accompagnement, même quand nous élaborons les business plans agricoles, il y a des particularités que nous ne maîtrisons pas. Mais eux, en tant que les experts du métier, ils peuvent nous aider à monter des business plans qui vont convaincre les banquiers. Parce que la banque, avant de financer, regarde tous ces paramètres, l'adéquation entre l'homme et son projet. Est-ce qu'il est bien formé pour bien diriger son entreprise? Donc, c'est vraiment ça l'importance de ce partenariat. Bien former des jeunes pour qu'ils montent des bons projets, pour que demain, ils puissent avoir des financements et créer des entreprises prospères. Les acteurs des deux entités sont plus que déterminés à transcrire concrètement les engagements pris. Entre Kosala et la Fondation, vous savez très bien, déjà comme le nom le dit, secrétariat général, le secrétariat c'est le secret. Donc, il faut considérer que la base ou le cœur du fondement de ce partenariat sera sur mes mains. Les engagements que le SG prend, c'est justement veiller à ce que ce partenariat puisse suivre son cours à bon escient, en fonction des engagements de tout un chacun. Veiller à ce que les clauses établies dans ce protocole d'accord soient respectées. Veiller à ce que les engagements minutieusement bien établis soient appliqués en fonction de l'apport de tout un chacun. Déjà, c'est un bon partenariat parce que dans le domaine dans lequel j'excelle, on a besoin de plusieurs compétences parce qu'on est dans la gestion de projet, mais après, on a besoin des compétences spécifiques dans notamment le domaine agricole. Donc, je pense que ce partenariat vient justement nous appuyer dans notre travail, en fait. Non seulement on va continuer à faire ce qu'on a déjà l'habitude de faire, mais on aura l'appui, l'expertise nécessaire pour justement pouvoir bien élaborer les projets et puis bien les accompagner. L'incubateur Kosala reste ouvert à toute synergie d'action pouvant permettre de rendre plus robuste l'écosystème entrepreneurial en République du Congo.